Mon parcours se résume grosso modo à deux billets d'avion et une thèse. J'ai d'abord quitté l'île de Saint-Martin à la suite de la mutation de ma mère pour la ville de Tours où j'ai poursuivi mes études de la première S jusqu'à l'obtention de ma thèse en chimie organique. Et vous verrez que mon parcours universitaire est loin d'être linéaire. J'ai d'abord tenté le concours de pharmacie, concours que j'ai ironiquement raté à cause de la chimie organique. Je ne comprenais tout simplement rien à cette matière à ce moment-là. Je me suis donc réorientée en deuxième année de licence en biologie avec comme option mineure la chimie organique puisque je n'avais pas le choix. Au cours de mon premier trimestre de mon année de L de bio, j'ai redécouvert la chimie et j'ai eu ce qu'on appelle le déclic pour la chimie organique. À la fin de ma deuxième année de licence en biologie, j'avais validé suffisamment de crédits pour avoir recours à ce qu'on appelait à l'époque une passerelle me permettant de passer directement de mon année de L de bio à la troisième année de licence en chimie. En deuxième année de master, j'ai décidé de réévaluer mes compétences et d'examiner ce que je pouvais caractériser d'atouts. Je me suis vite rendu compte que mes atouts incontestables étaient mes notions et mes connaissances que j'avais acquises au cours de mon année de L de bio, mais également au cours de mon année de pharmacie. Pour me détacher des autres candidats, j'ai donc décidé de postuler à des stages dont les projets étaient à l'interface de la chimie et de la bio. Ma thèse en poche, j'ai postulé par la suite à l'université d'Oxford où j'ai été acceptée et je continue d'effectuer mes recherches qui sont toujours à l'interface de la chimie et de la bio.